Salut à tous et bienvenue sur Max TV, je vous souhaite une bonne année 2017. Et pour commencer cette année, on va démarrer avec une édition un peu spéciale. Je vais vous parler d'un phénomène qui est en train de se propager un peu partout. J'ai vu ça sur le net il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle le Mandela Effect, l'effet Mandela. Donc c'est une édition un peu spéciale, on va parler de phénomènes un peu paranormaux, un peu bizarres, c'est des choses que j'aime bien aussi. Et voilà, l'effet Mandela, on en parle tout de suite, allez c'est parti. Donc comme je vous le disais dans la bande-annonce, on va parler de phénomènes un peu bizarres, un peu paranormaux, des trucs un peu chelous. Et donc on va parler de l'effet Mandela. L'effet Mandela, qu'est-ce que c'est? C'est une blogueuse qui s'appelle Fiona Broome, qui s'est aperçue que dans son entourage et l'entourage de ses amis, certaines personnes étaient persuadées que Nelson Mandela était mort dans les années 80. Nelson Mandela n'est pas mort dans les années 80, il est décédé le 5 décembre 2013, que tout le monde le sait malheureusement, ça a été relayé par tous les médias internationaux. Elle a donc fait des recherches, elle est allée sur le net, comme beaucoup d'entre nous, et s'est aperçue qu'il n'y avait pas que l'événement de Nelson Mandela qui suscitait à confusion, il y avait d'autres événements, d'autres détails de ce que l'on avait vécu dans le passé et qui ne sont plus ce qu'ils sont aujourd'hui dans le présent. La raison, on ne la connaît pas, il y a plusieurs théories, on parle de phénomènes paranormaux, on parle de calculs quantiques. C'est-à-dire qu'il y a des ordinateurs, appelés ordinateurs quantiques, qui seraient capables de faire des calculs plus poussés que nos ordinateurs individuels, nos ordinateurs personnels. Les ordinateurs dont nous nous servons calculent en 1 et en 0. Le calcul binaire, les 1 et les 0, voilà. Là, ces ordinateurs-là seraient capables de calculer des 1 et des 0, des 1, des 1, des 1 et des 0, 0, 1, des 1, 0, 0, 1, enfin bref, voilà, ils seraient capables de faire des trucs de dingue. Et apparemment, certaines compagnies se serviraient de ces ordinateurs-là pour aller voir ce qui se passe dans le passé. Donc nous serions sur une ligne temporelle prédéfinie et il y aurait d'autres lignes temporelles qui seraient des doubles du monde dans lequel on vit. Voilà, j'espère que vous me suivez. Je suis pas super crack là-dedans, mais voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris. Donc si c'est le cas, il serait capable donc d'aller voir ce qui se passe dans le passé, de changer certaines choses du passé pour provoquer un événement qui serait différent dans le présent et fabriquer l'avenir. Donc voilà, ce serait ça l'effet Mandela par rapport aux scientifiques. Il y a aussi d'autres explications comme l'altération de la mémoire, l'effet de déjà-vu. Alors je sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé à une période de ma vie, ça m'arrivait quasiment tous les jours, j'avais l'impression de revivre exactement la même scène que j'étais en train de vivre. De revivre exactement la même scène que j'étais en train de vivre. C'est-à-dire que là je suis en train de vous parler, et j'avais l'impression que ce que j'étais en train de dire là, ce que je suis en train de dire, je l'avais déjà vécu. Alors il y a une explication apparemment médicale par rapport à ça, ce serait par rapport à notre état physique, la fatigue, le stress ou des événements qu'on aurait vécus qui altéreraient notre mémoire et qui la changeraient de place. C'est-à-dire qu'on a une mémoire instantanée et on a une mémoire d'il y a 10 ans, voilà, pour faire plus simple. Et l'événement qu'on est en train de vivre là, au lieu de se mettre dans la mémoire instantanée, la mémoire de tout de suite, l'événement se mettrait dans la mémoire d'il y a 10 ou 15 ans. Donc on aurait l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose qu'on est en train de vivre. Ça va? Tu me suis? L'effet Mandela, ça pourrait être aussi dû à cet effet de mémoire altérée. Il y a plein d'exemples, des trucs assez marrants, mais des trucs un peu troublants. Moi, je me souviens d'une série, quand j'étais plus jeune, qui s'appelait Shazam, avec un comédien qui s'appelle Sinbad, qui a joué dans le spin-off du Cosby Show, le spin-off qui s'appelait Campus Show. Et je me souviens, un gamin, que je regardais cette série Shazam, il ressemblait à un génie. C'était un génie comme le génie d'Aladin, il était avec une petite fille, et il vivait plein d'aventures, enfin c'était assez drôle. Et j'en parlais avec un pote il y a pas longtemps, je dis « Ah, si tu te souviens de cette série Shazam avec Sinbad ?» et tout, m'a dit « Ah ouais, ça me dit quelque chose et tout. » À savoir qu'il y avait un film aussi, il y a eu un film qui s'appelait Kazam avec Shaquille O'Neal. Et je vous parle de ça pourquoi? Parce que j'ai vu une interview sur YouTube d'un gars qui demandait aux gens s'ils connaissaient l'acteur Sinbad. Donc les gens disaient oui, en partie. Here's Sinbad the actor. Did he ever do a genie movie? Yeah, I remember it. What was it called? It was called Shazam. Okay, cool. Il s'avère qu'il a fait des recherches et que cette série n'a jamais existé. En l'occurrence, Sinbad, le comédien lui-même, a fait des interviews dernièrement sur des radios, télé, et ils ont retracé un peu son parcours et il ne parle pas du tout de cette série. Donc moi je me dis, est-ce que je deviens complètement ouf ?
apparemment, je suis pas le seul à devenir ouf, puisque d'autres personnes vivent la même chose que moi par rapport à cette série. Et il se passe vraiment quelque chose. À mon avis, il se passe un truc. Alors, est-ce que c'est au-dessus de notre tête, les petits hommes verts, ou est-ce que c'est quelqu'un qui nous manipule avec un ordinateur super puissant et qui est en train de construire quelque chose sur notre tête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cet effet Mandela, c'est quelque chose d'incroyable pour moi. On y croit, on n'y croit pas, hein, c'est comme tout, hein, des gens croient à certaines choses, hein, les croyances sont personnelles. Moi je crois en ce genre de truc, maintenant j'ai pas la solution, j'ai pas la réponse, j'apporte aucune réponse dans cette émission spéciale sur l'effet Mandela, mais j'espère susciter des questions et des interrogations et puis d'en parler, d'en débattre. Si vous voulez laisser des commentaires, si vous avez eu vous-même des expériences par rapport à cet effet, vous êtes sûr d'avoir vu ou vécu quelque chose il y a quelques années et qu'aujourd'hui cette chose a changé sans savoir pourquoi. Alors quand je parle de changement, bien sûr, il y a des logos de marques qui ont changé, qui ont évolué, on le sait. Je prends la marque Renault par exemple, c'est une marque française, tout le monde la connaît, le fameux losange, qui était d'une certaine façon à une certaine époque et qui reste un losange mais d'une autre façon. Ça, on le sait, ça a évolué, il y a eu des publicités là-dessus, ça a été dit, comme Citroën, comme d'autres marques de voitures par exemple. Mais quand je vous parle de marque automobile, par exemple, je prends l'exemple de Volkswagen. Vous regardez le logo Volkswagen, vous avez un petit espace entre ce qui représente le V et le W. Donc, moi, je suis persuadé qu'il n'y a jamais eu d'espace entre le V et le W de Volkswagen. Je suis pas dingue. Et j'en ai parlé à d'autres personnes. D'autres personnes sont d'accord avec moi, ils m'ont dit non, Volkswagen c'est un V, un W entrelacés, mais il n'y a pas d'espace entre les deux. Eh bien regardez, allez voir sur le net, allez voir sur des bouquins, et regardez la création de ce logo jusqu'à maintenant, il y a toujours eu un espace entre le V et W. Je vais vous montrer des détails que j'ai réussi à choper à droite à gauche, hein, je vais vous commenter ça en voix off, et puis on revient tout de suite. Alors C3PO, le robot dans Star Wars, est doré de la tête aux pieds, normalement il a une jambe argentée, on ne sait pas pourquoi. Donc le logo Volkswagen, comme je vous disais, avec la petite séparation entre le V et le W. Volvo est devenu le symbole masculin, on ne sait pas pourquoi non plus. Ford, la petite boucle sur la barre du F. Miroir, mon beau miroir est devenu miroir magique au mur. Ok. Hitler a les yeux bleus maintenant, ça c'est nouveau. Clarisse, hello Clarisse dans le silence des agneaux a disparu, la phrase a disparu. La fin de la chanson We Are the Champion, donc of the World, on ne l'entend plus non plus. La Joconde sourit, bah elle est contente maintenant, mais elle a toujours fait la gueule. Scotty téléportation dans Star Trek, la série d'origine n'existe plus. Le monocle du personnage de Monopoly a disparu. Le grain de beauté de Marilyn Monroe s'est déplacé. Dans la chanson de Phil Collins, In the Air Tonight, Hold On est devenu Oh Lord. Ils étaient 4 à la base dans la voiture durant l'assassinat de JFK, ils sont 6 aujourd'hui. Ça aussi. La vie est une boîte de chocolat est devenu La vie était une boîte de chocolat dans Forrest Gump. I'm a Barbie girl in a Barbie world est devenu I'm a Barbie girl in the Barbie world. On ne sait pas pourquoi ça a changé, ça aussi. Kit Kat, le petit trait d'union a disparu. Febreze s'écrit maintenant avec un seul E. Le petit trait de Xbox a disparu aussi sur le B. Looney Tunes s'écrit Looney Tunes comme iTunes maintenant, alors que Tunes est le diminutif de cartoon. The Addams Family s'écrit maintenant avec 2D alors que je l'ai toujours vu avec un seul. Et Luc, je suis ton père est devenu Non, je suis ton père. Alors celle-là, elle est énorme. Donc voilà, c'était l'émission spéciale Max TV sur l'effet Mandela. On a fait le tour un peu de la question. Je vous avouerai qu'il y a encore plein d'exemples. Moi, je suis tombé sur des trucs vraiment hallucinants. La série Sex and the City. Voilà, naturellement, j'ai dit Sex in the City. Et ben, regardez l'affiche. C'est marqué Sex and the City et pas Sex in the City. Pourquoi ça a changé? On ne sait pas. Les acteurs eux-mêmes, quand ils sont en interview sur des plateaux, j'ai vu ça dernièrement sur un plateau où ils parlaient de la série. Ils pensaient revenir et tout avec les mêmes actrices. Elles ont toutes dit Sex in the City. All over again, please welcome the stars of Sex and the City 2, stars of Sex and the City 2, stars of Sex and the City 2, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristen Davis and Kim Cattrall. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, lâchez-vous. Il y a la petite cloche, comme ça vous serez prévenu de la prochaine émission. Moi je fais ça avec beaucoup de plaisir, on m'a laissé des commentaires, des petites indications, des critiques positives.
en me demandant de me lâcher un peu plus peut-être et tout. Bon, je vous dis, c'est pas mon métier à la base, moi je suis dans la musique, je fais ça pour me faire plaisir, pour me lâcher un peu devant une caméra et puis vous faire partager ce que j'aime, c'est ce que j'ai annoncé dès le départ, musique, art, cinéma, série. Là aussi, il y a un petit bonus sur les effets paranormaux, les trucs un peu bizarres, j'aime ça aussi et voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Je vais laisser tomber Twitter. Ça fonctionne pas pour ce que j'ai envie de faire, puis c'est pas un truc qui me plaît vraiment, donc je vais rester sur Instagram et sur Facebook, surtout sur Facebook. Instagram, ce sera relié de toute façon automatiquement. Et puis je vous dis à très très bientôt pour la prochaine émission. Une petite surprise, je vais vous faire découvrir un artiste vraiment génial, un mec vraiment super sympa, qui travaille de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous en dis pas plus, et je vous dis à très bientôt, mes respects, salut, c'était Mélo sur Max TV. Ciao.